à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler du Tour de Romandie 2022. C'est un tour donc, qui se déroule dans le pays, la Suisse. C'est la 75e édition cette année. Et on va regarder un petit peu tout ce qu'on doit savoir sur cette édition du Tour de Romandie. Le profil des étapes, les favoris, les équipes, tout ça. On va suivre tout ça sur la chaîne YouTube. À suivre les résumés à chaque fin de journée. Donc la team n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Donc on va regarder un petit peu le profil de ce Tour de Romandie. Donc là on est sur le site officiel avec des petites images historiques du Tour de Romandie. Donc on va aller checker un petit peu les étapes. Donc on se souvient tous de cette image mythique en 2021 où Geraint Thomas, qui était un des favoris du Tour de Romandie, avait chuté juste avant la ligne. On avait des conditions météorologiques assez spéciales, il pleuvait, la route était glissante et ça s'était ressenti du côté de Geraint Thomas. Donc la première étape, qui est un prologue, aura lieu le 26 avril 2022. Ça sera donc une course de 5 km 12 qui attribuera le premier maillot de favori. Donc on va avoir un petit peu tous les profils ici. Donc ici on va aller checker un petit peu les maillots distinctifs pour se remettre un peu dans le bain des maillots de leader. Parce que c'est assez spécifique, vous allez voir le Tour de Romandie pour ça. Donc on attend que ça charge. La deuxième étape, donc qui est considérée comme première étape, parce que la spécialité du Tour de Romandie, c'est que le prologue n'est pas considéré comme une réelle étape en ligne. Donc l'étape 1, qui sera donc en gros l'étape 2 du mercredi 27 avril, ça sera une étape déjà très vallonnée qui reliera la Grande Béroche à Romont, 178,4 km, très vallonnée, et on pourrait déjà avoir un changement de maillot. Tout dépend de qui prendra le maillot de meilleur au général lors de la première étape, lors du premier prologue. Donc le classement général au temps, c'est un maillot vert. Le fromage Le Maréchal distingue le coureur le mieux placé au classement général individuel. Donc c'est l'équivalent du maillot jaune pour le Tour de France. Le classement du en gros maillot vert pour le Tour de France, c'est un maillot orange. Donc vous voyez la spécificité, il n'y a quasiment que sur ce tour où on a des maillots comme ça. Ensuite, le classement général du meilleur grimpeur, c'est un maillot bleu Primeo Énergie. Donc voilà. Le maillot du meilleur jeune, ça change pas du Tour de France, c'est un maillot blanc, au moins de 25 ans. Le prix de la compétitivité, tous les jours, il y a un plus combatif d'élu avec le maillot du plus combatif, un dossard rouge. Donc l'étape 3, ça sera une étape, elle est vallonnée, mais plus plate vers sa fin. L'étape 3, ça sera une étape vraiment très montagneuse avec une très belle descente. Là, ça pourrait favoriser des bons descendeurs. Le samedi 30 avril, ça sera l'étape 4, Aigle à Zinal Val d'Anivier. C'est l'étape clé, clairement, tout simplement, de ce Tour de Romandie. Les écarts pourraient être conséquents. Dans un cas où les écarts seraient resserrés entre les premiers, le podium notamment, ou même le top 10, on aura le dimanche 1er avec l'étape 5, Aigle à Villars-sur-Olon. On aura un contre-la-montre individuel en boss qui pourrait, en cas de classement général resserré à quelques secondes, voire en dessous des 30 secondes, on pourrait avoir la gagne. Et donc l'étape clé, ce serait dans ce cas-là l'étape 5, le contre-la-montre final de 15 km, en gros 16 km si on arrondit. Alors les favoris du Tour de Romandie 2022, Ayuso, c'est vrai que c'est un jeune coureur dont on parle peu, moi je le connaissais pas énormément, alors pourquoi pas. Sergio Higuita ou encore Brandon McNulty. À 3 étoiles on a Thibaut Pinot, Geraint Thomas, Damiano Caruso, Rigoberto Urán ou encore Jack Haig. À 2 étoiles on a Mark Padoun, Gino Mader, Fulslang, Yon Izagirre, Ben O'Connor, Michael Woods. Et à 1 étoile on a Flap, Hirt, Kruijswijk, Tiberi, Verona, Storer, Bouchard, Hirschi, De la Cruz, Juan Denis ou encore Carlos Verona. Donc globalement c'est un tracé très vallonné qui devrait mettre les grimpeurs à la fête. Après la météo a sa grosse influence en début de saison comme ça, encore en avril-mai. Donc à surveiller aussi. Et pour se rappeler en 2021, le palmarès c'était Geraint Thomas le Britannique qui avait gagné pour 28 secondes sur son équipier Richie Porte. Et troisième c'était Fausto Masnada pour remplir la dernière marche du podium. On avait encore Marc Soler, Michael Woods, Ben O'Connor, Yon Izagirre, Lucas Hamilton, Damiano Caruso et Wilco Kelderman pour fermer le top 10. On avait très peu de français de performants. Le premier c'était Kenny Lisson de 29e. Là on aura une plus grosse start list côté français. On va d'ailleurs checker un peu les coureurs vite fait, comme ça on va pas tous les regarder dans le détail parce qu'il y en a beaucoup. On va regarder les coureurs qui sont engagés sur le Tour de Romandie pour se glisser, se mettre un peu dans le bain de cette course. Donc on va regarder tout ça. Donc quand on voit un peu le top 10 de 2021, on voit que on a du beau monde qui fait le Tour de Romandie. C'est vraiment une course qui est devenue assez mythique au final. Tour de Romandie qui fait partie des courses World Tour, donc il y a un gros intérêt pour chacune
des équipes pour aller prendre des points pour figurer dans les 18 meilleures équipes du World Tour. Chez AG2R Citroën, on aura quand même Ben O'Connor et pourquoi pas pareil Pinte pour le général. Là on va regarder juste les coureurs pour le général. Chez Astana on aura Alexei Lutsenko. Pour Bahreïn on aura bien sûr Damiano Caruso qui est très en forme en ce moment, Jack Egg, pourquoi pas Dylan Tuns s'il en fait un objectif. Chez Bora, Sergio Higuita ou encore Maximilian Charman. Chez Cofidis, Yon Izagirre, sans aucun doute. Education First, on aura Marc Padoun ou encore Rigoberto Urán, on va y arriver. Equipo Kern Pharma, là je pourrais pas trop vous dire, pourquoi pas Karatero. Groupama FDJ, on aura Thibaut Pinot qui vient de gagner une étape, ça faisait 1007 jours qu'il n'avait pas gagné d'étape, il vient d'en gagner une sur le Tour des Alpes, la dernière d'ailleurs. Chez Ineos, on aura Geraint Thomas qui essaiera le doublé, mais ça va être compliqué, il n'est pas très en forme cette année, Geraint Thomas. Après, je vois pas grand monde dans cette équipe, qui est pas si lourde que ça, l'équipe Ineos, là, sur cette course. Intermarché ou anti-groupe Gobert, matériaux, c'est Luis Menches, sans aucun doute. Israël Première Tech, c'est... Fulstang, je pense pas que Froome soit en mesure de faire un général. Michael Woods, pourquoi pas. Jumbo Visma, Kruijswijk ou encore Sepkus. Lotto Soudal, il n'y en a pas pour le général, clairement. Movistar Team, on a personne pour le général, clairement. Peut-être Mühlberger, mais encore. Quickstep, on a Ilan Van Wilder, il a à cœur de faire le classement général. Pourquoi pas un top 10, sinon je vois pas grand monde. L'équipe suisse, bon là non, il n'y en a pas. Bike Exchange, Cameron Meyer à la limite, mais sinon je vois pas. DSM, je vois personne non plus. Trek Segafredo, Antoine Toulouk à la limite, Jean-Louis Cabrambilla, UAE, Ayuso forcément, Mark Hirschi pourquoi pas. Donc voilà, Brandon McNulty, équipe très lourde du UAE quand même. Au final, on a une start list assez controversée cette année. Pas tant de monde que ça au final pour cette édition. Parmi ceux qui étaient dans le top 10 l'année dernière, on aura Geraint Thomas qui sera là. On aura Ben O'Connor qui sera là, Yon Izagirre, on aura Caruso, Kelderman, je me souviens plus. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner et activer la cloche pour nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.